Deux petits garçons, à 34 ans d'écart, au destin tristement similaire. La disparition, ce samedi, du petit Émile, 2 ans et demi, au Haut-Vernay a fait remonter chez les habitants de la région de mauvais souvenirs, celle du petit Yanis, à quelques kilomètres de là en 1989, et qui n'a jamais été retrouvé. Une proche des deux enquêtes a d'ailleurs témoigné de son trouble dans les colonnes du Parisien ce vendredi. Depuis 6 jours, le petit hameau du Haut-Vernay est dans toutes les pensées. Si est-il à quoi mystérieusement disparu le petit Émile, 2 ans et demi, en pleine fête familiale? Si les gendarmes ont longtemps pensé à une fugue, ils sont aujourd'hui de plus en plus engagés sur la piste de l'intervention d'un tiers qui aurait dissimulé ce qui est arrivé au petit Émile. Mais pour beaucoup, cela rappelle surtout l'histoire, toujours non élucidée aujourd'hui, du petit Yanis. Il y a 34 ans. À l'époque, originaire de Ganagobi à 63 km du Haut-Vernay, le petit garçon construit des cabanes non loin de chez lui avec 3 de ses frères. Il disparaît soudainement et malgré des mois de recherche, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Le pire, si est de ne pas savoir comment ça s'est passé, où il est, s'il est vivant, s'il est mort, si est ça qui est le plus difficile à accepter, avait confié sa mère, Pascaline Moret, en 2019. Et pour de nombreux témoins, l'histoire se répète avec Émile. Certains habitants ont d'ailleurs l'impression de revivre des scènes qui les ont traumatisés, comme Sylvie Belmonte. Jeune femme originaire de Ganagobi à l'époque de la disparition de Yanis, elle en est devenue mère aujourd'hui et a eu du mal à voir les images de la recherche du petit Émile. C'était exactement similaire à ce qu'il se passe au Vernay pour tenter de retrouver Émile, a-t-elle confié aux Parisiens. La disparition du petit Émile a fait remonter beaucoup de souvenirs, il y a tant de choses identiques. Quand j'ai vu une photo des militaires en rang, en train d'avancer en ligne et de chercher, j'ai revu ce qu'on a vécu ici. J'ai écrit au maire de Vernay pour lui faire part de notre soutien moral. Surtout qu'à l'époque, elle s'était impliquée dans l'enquête et avait cru en une résolution rapide. À l'époque, j'étais au secrétariat de la mairie. Je coordonnais les recherches avec les enquêteurs. Il y a eu la gendarmerie, les chiens, les pompiers, les militaires. Et beaucoup de bénévoles. Un service de minibus et de navettes avait même été mis en place pour que les habitants de Péruy, la ville voisine, puissent venir participer. S'est-elle souvenue avec émotion, louant cette forte mobilisation, le grand élan de solidarité qu'elle n'a pas oublié. Les gens étaient désemparés, c'était très lourd, rappelle-t-elle enfin, avant d'expliquer que comme pour Émile, les battus avaient été arrêtés au bout de 3 jours. Pour rappel, l'affaire du petit Yanis avait vécu un rebondissement inattendu. 16 mois après sa disparition, ses affaires avaient été retrouvées non loin de chez ses parents. Un détail qui n'a pas permis de le retrouver.